Que pensez-vous de Maurice Kamto, qui pense qu'il a également de l'étoffe pour diriger ce pays? Un peu voyou, un peu macro, un peu business, un peu cela. C'est des gens qu'on devrait encadrer, localiser. Ce sont des gens valeureux. Oui. Le Cameroun a ce problème-là de détruire un peu ses valeurs. Ailleurs, quand on a des gens, des phénomènes, que ça soit, je sais pas moi, que cela, c'est des gens qu'on devrait encadrer, localiser et les permettre de nous décrocher la lune et non les détruire. Ce côté-là, moi, je n'apprécie pas. Si on a des valeurs, peu importe le comportement, peu importe, ils sont nombreux, beaucoup, même dans la banque, même dans les sociétés, ils sont un peu salauds, ils sont un peu bandits, un peu voyous, un peu tout. On ne les punit pas, on ne les détruit pas complètement. On les amène et on essaie de localiser et profiter parce que nous tous, chacun de nous a son apport. Donc c'est un peu ça. Très bien. Au lendemain de la convention de notre parti, et donc de la déclaration de ma candidature à l'élection présidentielle de 2025, soutenue par l'Alliance politique pour le changement, une autre coalition, l'Alliance pour la transition politique ATP, a fait irruption dans l'espace médiatique avec pour principal objectif non pas de battre le futur candidat du RDPC à l'élection présidentielle, mais plutôt de s'opposer au MRC et à l'APC à l'élection présidentielle. Plus grave, cette coalition hétéroclite s'oppose à la tenue des élections, préférant la mise en place d'un gouvernement de transition conduit par le RDPC. Selon certains acteurs politiques de l'ATP, je cite, en toute objectivité, la transition politique est devenue indispensable et inévitable au Cameroun. La question maintenant est celle de la nature de celle-ci, militaire ou civile. Fin de citation. Pendant que nous combattons de façon constante ceux qui ourdissent des complots pour faire des coups d'État militaires au Cameroun, d'autres les préparent tranquillement. Le peuple camerounais doit savoir de quel côté se situe chacun. C'est important. On ne peut pas continuer comme ça, dans la confusion. Donc, on voit ici le scénario. Parce que, je vous ai dit, quelqu'un demande un regroupement de partis politiques, dit qu'il faut une transition au Cameroun. Mais qu'elle se pose la question de savoir si cette transition doit être civile ou militaire. Donc, point d'interrogation. On voit d'ici le scénario. Oh, bien sûr, pour être tout à fait complet, leur discours a évolué. Je pense que dans l'ATP, on trouve aujourd'hui des gens qui disent il faut toujours la transition, mais allons aux élections pour faire la transition. Mais ce n'était pas le cas au début. Et j'ai le droit de dire la vérité aux Camerounais. Au début, on disait il faut une transition. Elle doit être civile ou militaire. Si elle est civile, il faut aller négocier avec le RDPC et M. Biya pour que cette transition se fasse sous la conduite du président de la République actuelle et qu'on leur donne des portefeuilles ministériels. C'était ça, la transition, version civile. Si ce n'est pas cette version civile, alors il faut faire une transition qui se passe par un coup d'État militaire. Donc je crois que cela doit être clair. Maintenant, quand il y a eu sans doute du recul, je veux bien les créditer de cela, du recul parmi certains dirigeants de partis politiques ou membres de cette organisation, sans doute aussi ont-ils écouté le peuple camerounais. Sans doute encore, j'aurais la faiblesse de croire qu'ils ont été un tant soit peu attentifs à notre argumentaire, qu'on ne peut pas être démocrate et militer, plaider pour un coup d'État militaire. De toute façon, les militaires font ce qu'ils veulent, ils ne demandent pas notre avis. Alors n'allez pas leur demander de faire ce qui ne relève pas de vous. Moi, je suis un civil.
j'ai pas d'armée, j'ai pas de milice. Je ne dis aux Camerounais que ce que je peux faire avec eux. Et nous disons depuis plus de 10 ans que le MRC existe, que nous voulons le changement dans la paix et par les urnes. J'ai dit cela depuis 10 ans. Je loue le ciel parce que les Camerounais comprennent maintenant que tout dépend d'eux. C'est dans la paix et par les urnes. Vous ne nous ferez jamais dire ce que nous ne disons pas. Nous combattons cela. Et donc, je dis, on voit d'ici le scénario. Sentant venir une défaite électorale cuisante, on veut passer par le raccourci d'un coup d'État militaire, à la faveur duquel on organisera une transition politique. Puis on va restaurer le régime qui est rejeté par les Camerounais et qui lui ont donné sa chance pendant 40 ans. Voilà le scénario. On voit qu'on va perdre les élections. Non, il faut que l'armée intervienne. L'armée intervient, prend le pouvoir et commence une transition. La transition, c'est le meilleur moment pour faire les emplettes politiques. Chacun se bat pour avoir un poste. Sauf que d'ailleurs, comme je l'ai souvent dit, dans la plupart des pays, la transition commence, on ne sait pas quand elle finit. Mais à supposer même qu'on sache quand elle finit. C'est la période au cours de laquelle donc on rétablit, on peut, dans le cas dont nous parlons, on veut donc rétablir un régime dont les Camerounais n'en veulent plus. Et le MRC dit non. Ce n'est pas le chemin, ce n'est pas la bonne voie pour notre pays. Le MRC ne se fera pas complice de cette démarche. Donnons la parole au peuple camerounais. Après 43 ans de pouvoir, que les gens aient le courage de faire de leur introspection et de dire, est-ce que nous avons fait ce que les Camerounais attendaient de nous? Donnons-leur la parole pour nous dire s'ils approuvent ce que nous avons fait. S'ils nous disent continuez, on va continuer. Mais s'ils nous disent allez aussi vous reposer, vous avez fait du mieux que vous pouvez, laissez à d'autres, alors on doit respecter cela. Quand on aime un pays, c'est ce que l'on fait. Il ne s'agit pas de proclamer sur tous les plateaux de télévision qu'on est patriote, mais on organise toutes les conditions de la destruction du pays. Quand on aime un pays, on est un tout petit peu attentif de temps en temps à ce que dit le peuple de ce pays. Et le peuple de ce pays dit, depuis 10 ans au moins, il y a quelqu'un à qui l'histoire, le ciel, le peuple, tout ce que vous voulez, et son prédécesseur a confié le pouvoir en 1982. Il a fait de son mieux. Parce qu'on fait toujours de son mieux. Il a fait ce qu'il pouvait. Maintenant, il est temps. Et tous les indicateurs disent il est temps. Donne la chance aux Camerounais maintenant de confier à quelqu'un ou à d'autres Camerounais pour continuer. Essayer eux aussi de faire ce qu'ils peuvent pour leur pays. C'est cela le message.